Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Zéro Héros Mathématiques. Alors, comme vous l'avez déjà constaté, nous sommes amenés aujourd'hui à résoudre une intégrale, c'est-à-dire un exercice de mathématiques qui est une intégrale, intégrale de 0 à 1 dx sur x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1, avec alpha qui est compris entre 0 et pi sur 2. Alors, c'est une intégrale assez simple, mais le souci avec cette intégrale, c'est que elle ne ressemble pas, il n'y a pas de formule dans notre table de primitives qui nous permet de la résoudre de façon directe. Alors on va devoir faire preuve d'astuce et d'intuition mathématique afin de pouvoir résoudre l'intégrale qu'on a en face de nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, ce qui est important, c'est que la première étape, c'est à savoir si l'intégrale appartient à notre table de formules de primitives qu'on connaît au préalable. Alors, on remarque que ce n'est pas le cas. Du coup, on va chercher à transformer l'expression dominante. Ici, l'expression dominante, c'est forcément x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est très important d'avoir l'intuition mathématique parce que ici, déjà, on remarque que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Alors, c'est pas obligatoire que ça soit alpha, ça aurait pu être un x, mais ce qu'il faut retenir en général, c'est que le cosinus carré d'un nombre plus le sinus carré de ce même nombre donne 1. C'est-à-dire la somme du cosinus carré d'un nombre plus la somme de son sinus carré donne 1. Alors, c'est simplement cette propriété que nous allons utiliser ici afin de réécrire l'expression que nous avons. Nous avons donc x au carré moins 2x cosinus alpha plus cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. On a simplement remplacé le 1 par ce que nous savons comme formule et c'est très important de rendre ça élégant. 2x cosinus alpha plus cosinus carré alpha. On met ça entre parenthèses, plus sinus carré alpha. Alors, le travail ne vient que de commencer. En fait, le travail vient que de commencer. On n'a pas encore terminé ce travail. Du coup, il va falloir encore avoir un autre coup d'œil. C'est que nous savons déjà que a carré moins 2ab plus b carré, qui est une identité remarquable, est égal à a moins b, le tout au carré. Et ici, nous remarquons que cette forme, elle est déjà sous la forme de a carré moins 2ab plus b carré, où x est notre a, nous avons x notre a, nous avons 2 qui reste notre 2, évidemment parce qu'il ne change pas, et nous avons b qui est, nous avons cosinus alpha qui est notre b. Voilà. Du coup, nous allons réécrire ça de cette façon. On a x carré moins 2x, x carré moins 2x cosinus alpha plus cosinus carré alpha qui est égal à x moins cosinus alpha le tout au carré. Voilà. Du coup, vu que nous avons pu trouver cette expression, nous allons chercher à réécrire x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1 qui serait égal à x moins cosinus alpha le tout au carré plus sinus carré alpha. Alors c'est très important de comprendre comment nous avons fait pour arriver là parce que c'est l'astuce principale qui nous permet. Alors, nous allons simplement chercher à réécrire notre intégrale pour voir si nous avons une forme qui est assimilable à notre tableau de dérivée. Alors, ça fait, d'abord, on la réécrit normalement. C'est x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x moins cosinus alpha le tout au carré plus sinus
carré alpha. Voilà. Est-ce que cette intégrale est reconnue dans notre tableau de primitives? Alors, c'est la question que nous nous posons. Du coup, nous remarquons que dans le tableau de primitives, nous avons cette primitive-là, qui est comme ça. C'est que quand on a du sur a carré plus u au carré, qui est égal à 1 sur a, arc tangente de u sur a, plus c. Alors, nous allons chercher à comprendre si nous avons réellement le même cas ici. Qu'est-ce que nous avons déjà? Nous avons l'intégrale de 0 à 1 dx sur x carré moins 2x cosinus alpha plus 1 qui est égal à 0 à 1 dx sur x moins cosinus alpha le tout au carré plus sinus alpha carré. Alors, nous avons déjà notre... D'abord, pour se rassurer, c'est que nous avons déjà notre u. Pourquoi? Parce que notre u, il dépend de x. Notre u, c'est une fonction. Donc, notre u doit dépendre de x. Donc, notre u est ici. Maintenant, est-ce que nous avons vraiment notre du? Par conséquent, il y a une remarque encore très importante qu'il faut savoir. C'est que dans l'énoncé qui nous a été donné, on nous a fait remarquer que alpha était compris entre 0 et pi sur 2. Du coup, ce qui implique à dire que alpha est une constante. Voilà. Si alpha est une constante, alors le cosinus de alpha sera une constante. Pourquoi le cosinus de alpha sera une constante? Parce que si alpha est compris entre 0 et pi sur 2, alors le cosinus de alpha sera forcément compris d'une part entre cosinus de 0 et cosinus de pi sur 2. Voilà. Du coup, notre cosinus alpha est une constante. Par conséquent, si on pose que x cosinus alpha, si on cherche la dérivée de x moins cosinus alpha, nous allons avoir la dérivée de x. Pourquoi? Parce que ça fait x moins cosinus alpha prime qui est égal à x prime moins cosinus alpha prime. Or, nous savons que cosinus alpha est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Et ici, nous avons normalement 1, mais bon, on écrit dx quand même. Parce que, voilà, normalement nous avons 1, voilà, c'est 1 comme dx, voilà. Donc, on écrit dx. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1 est aussi égal à l'intégrale de 0 à 1 de d de x moins cosinus alpha sur x moins cosinus alpha le tout au carré plus sinus au carré alpha. Alors, tout est déjà joué. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de notre formule de primitive qui est l'intégrale de u sur a carré plus u carré, nous avons ici déjà résolu la plus grande partie de ce problème. Pourquoi? Parce que ici, nous avons notre a qui est égal à sinus alpha, par identification bien sûr, et notre u qui est égal à x moins cosinus alpha. Et c'est ce qui va nous permettre de résoudre rapidement notre problème. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1
sera donc égal à 1 sur sinus alpha, c'est-à-dire on ouvre un grand crochet, à partir de la formule de Leibniz, bien sûr, un grand crochet, parce que nous avons des bornes, c'est une intégrale définie, sur, du coup, nous nous retrouvons avec arc tangente, oui, bien sûr, arc tangente, et notre fonction u, c'est x moins cosinus alpha, sur notre a, qui est sinus alpha. Voilà, de 0 à 1. Alors, on remarque en même temps que 1 sur sinus alpha est une constante, donc on l'enlève rapidement parce qu'elle ne dépend pas de x, donc ça fait 1 sur sinus alpha. Arc tangente de x moins cosinus alpha sur sinus alpha. Ça c'est alpha. 0 à 1. Voilà. Maintenant, nous avançons encore. Ce qui est d'ailleurs presque la fin. C'est égal à 1 sur sinus alpha de arc tangente de 1 moins cosinus alpha sur sinus alpha. Alors, on a simplement remplacé le 1, le x par 1 pour après faire moins arc tangente et on remplace le x par 0. Du coup, ça fait 0 moins cosinus alpha, ce qui fait moins cosinus alpha sur sinus alpha. Alors, ça, c'est en fait la résolution de l'intégrale en question. Alors, on peut encore transformer cette expression qu'on a. En fait, ça peut donner 1 sur sinus alpha. 1 sur sinus alpha, ça peut donner en fait l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x au carré moins x au carré moins 2x cosinus alpha plus 1, qui est à 1 sur alpha, arc tangente de 1 moins cosinus alpha sur sinus alpha, moins 1 sur sinus alpha, moins 1 sur sinus alpha, arc tangente. Alors, on sait que cosinus alpha sur sinus alpha, c'est cotangente alpha. Parce que sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente de alpha. Donc, ça fait moins cotangente de alpha. Voilà en gros la résolution de notre c'est donc voici ça, la résolution de l'intégrale qui avait été donnée au début, qui est x au carré moins 2x cosinus alpha. Alors, merci de nous avoir suivis. Si vous avez vraiment aimé les étapes et notre façon de résoudre cet exercice, veuillez donc laisser des commentaires si vous avez des questions. Et si vous avez aimé, laissez un j'aime. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page pour ne surtout pas manquer les autres vidéos qui viendront d'ici peu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Restez des zéros en mathématiques.